Bonjour mes chers Capricornes et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 12 au 18 septembre 2022. Alors si vous voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, de messages qui pourraient autant s'adresser à vous qu'à votre situation. Maintenant de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des circonstances ou des informations qui ne seront pas nécessairement, qui correspondront pas nécessairement à ce que vous vivez ou qui font partie de votre réalité. Il y aura des choses qui vont l'être un peu moins, puis d'autres pas du tout. C'est un peu dans ce contexte d'un tirage général. C'est un peu l'effet, j'ai envie de vous dire, un peu embêtant du tirage général. Cependant, il y a une façon, évidemment, d'aller chercher l'information qui correspondrait beaucoup plus à ce que vous vivez, c'est-à-dire d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ce sont des informations qui vous appartiennent également, mais qui pourraient vous apporter des informations peut-être plus complémentaires, supplémentaires ou tout à fait avec un autre point de vue. D'accord? Dans tous les cas de figure, peu importe la décision que vous prenez d'aller voir ou non, ça reste à quelque part qu'on vous demande d'exercer toujours votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les choses qui correspondent à votre situation, à votre ressenti, à ce qui fait croche-croche à l'intérieur de vous. Sinon, on les laisse de côté, c'est pas à nous. D'accord? On laisse passer l'information, celle-ci ne vous appartient pas. D'accord? Maintenant, c'est les outils utilisés pour votre guidance pour la semaine du 12 au 18 septembre. Alors, l'énergie globale de la semaine, je suis en amour ces temps-ci avec ce tarot. Le tarot des anges gardiens ici, je trouve qu'il est très actuel. L'oracle de l'âme intuitive, l'oracle du sixième sens et le petit oracle des anges en première partie. Ensuite, pour le général, ensuite, on va aller avec les réponses angéliques pour répondre à 2 de vos questions, c'est-à-dire, c'est vous qui déterminez le domaine, évidemment. Et j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps de Fanny Ferry, simplement pour donner une fenêtre de temps sur la réponse. C'est toujours à prendre avec un grain de sel, évidemment, ça reste toujours un jeu. D'accord? Alors voilà grosso modo ce que je peux vous donner comme information pour la façon que la guidance va se dérouler. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Bienvenue aussi également. Merci à ceux qui me laissent un coucou, qui like aussi les vidéos. Vous savez, ça a une importance pour nous. Pour ceux qui font, pour les créateurs évidemment de vidéos. Et puis, un gros merci à ceux qui me laissent un coucou, un merci, mais surtout un ressenti sur les lectures. C'est très gentil de votre part de faire l'effort. Alors, pour toutes ces raisons, en fait, qui incluent votre participation, votre soutien et votre fidélité à la chaîne, je vous dis un gros merci, merci et merci. Alors, si vous le voulez bien, on va commencer maintenant à voir ce que les énergies vous réservent pour la semaine du 12 au 18 septembre 2022. Et on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale de votre semaine. C'est parti! Wow, l'as de l'émotion. On vous dit ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Avec l'as de l'émotion ici, c'est sûr que ça nous annonce par la valeur de l'as, ça veut dire quelque chose qui commence, quelque chose qui débute, quelque chose qui n'existe pas, ou alors veut dire c'est vraiment dans ses premiers balbutiements. C'est vraiment, j'ai envie de vous dire que c'est vraiment un attachement soudain, une passion soudaine. C'est pas, on ne parle pas nécessairement que d'un coup de foudre, ça peut être, excusez-moi, ça pourrait être un coup de foudre, remarquez, quoique c'est pas tout à fait dans ce sens-là que je le ressens. C'est comme si ici, il y a un effet de conscience. C'est comme si on se rend compte que on l'avait sous le nez, mais on l'avait jamais vu sous cet œil-là. C'est un petit peu dans ce sens-là, surtout. Je vous dis pas nécessairement que ça s'adresse seulement à des gens ou des personnes ou des choses qui pourraient veut dire, je me dire, comment je pourrais dire ça, que vous connaissez nécessairement, mais ça pourrait. Moi, c'est le ressenti que j'ai. D'accord? Vous verrez bien, veut dire, dans les temps prochains, veut dire, si c'est nouveau ou ça a déjà existé, mais pour une raison qui reste, les énergies ne se sont jamais... ça jamais eu, il n'y a pas eu de conclusion, ça veut dire, ou alors s'il y a eu conclusion, on veut dire que ça n'a pas duré longtemps. Alors, c'est un peu dans ce ressenti-là. C'est peut-être, oui, ça pourrait être aussi quelqu'un, veut dire, comme je vous dis, que vous avez déjà connu, veut dire que la relation a pris fin, puis tout d'un coup, veut dire, ça revient, on se rencontre de nouveau, maintenant, aujourd'hui, puis on se voit sous un œil, on voit que la passion n'a pas diminué, ou du moins, elle est ravivée. OK? Je vais juste remettre mon... de fatigue. Bon, allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous parle? Ici, on nous parle de santé, on nous parle de séparation ici, et on nous parle de l'archange Raphaël. OK.
Je pense que si on parle d'ici, prendre soin de sa santé, alimentation, exercice, donner à votre corps tout ce dont il a besoin. Je pense qu'on a un choix ici. Il y a une séparation qui semble se passer dans votre vie. Ça ne veut pas dire nécessairement que ce soit une séparation amoureuse. Ça pourrait être si vous êtes dans la situation, mais je veux dire, c'est plutôt au niveau de la santé. J'ai l'impression ici qu'on est peut-être à un carrefour, parce que justement, ça finit par s'éteindre. C'est-à-dire qu'il va falloir se décider qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on continue à s'empiffrer de la même façon qu'on s'empiffre? Je m'excuse pour le mot empiffrer. En réalité, c'est manger. C'est parce qu'on n'a pas besoin de s'empiffrer pour être malade de toute façon. Mais chose certaine, c'est comme si, comme je vous dis, on a un choix à faire assez important, parce que quand même, si vous regardez la séparation, la manière que c'est fait, c'est comme c'est pas fait, veut dire, pour s'ajuster facilement si parfois, veut dire, on change d'idée. Alors, c'est pour ça qu'on vous dit que c'est peut-être le temps de te séparer de certaines choses, ou peut-être arrêter certaines choses. Ça peut être la cigarette, ça peut être de manger dès qu'on a une émotion, on va dire, on se précipite, veut dire, dans l'armoire. Il y a quelque chose à arrêter, il y a quelque chose à quitter, il y a quelque chose à stopper. Ici, on parle de santé, je pense que c'est pas dur à comprendre. Et au niveau, on veut dire, de l'archange Raphaël, on vous dit que sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt, le soleil va briller pour l'éternité et confiance. J'ai l'impression que c'est quelqu'un, on est peut-être dans une situation ici où on doit arrêter de manger quelque chose, soit des choses, veut dire qu'il faut arrêter de manger, veut dire, ou consommer, ou peu importe, qu'on est habitué, qu'on y tient mordicus, mais que ça devient de plus en plus, veut dire, soit un problème pour votre santé, ou même votre santé psychologique, si on n'est pas ici obligé de parler que de santé physique. Donc, c'est dans ce sens-là. Est-ce que c'est le temps, veut dire, d'arrêter de consommer peut-être certaines drogues? Ça peut être aussi de manger, mais trop. On parle de boulimie, on parle de toutes sortes dans ce domaine peut-être plus psychologique ici, où ça touche la psychologie. C'est un peu dans cet état d'esprit ici. Ici, on vous parle qu'il y a une décision à prendre. Il y a quelque chose à laquelle il va falloir, veut dire, mettre un nom définitif. On est dans le 7 quand remarquez. On est le 7, veut dire, n'oubliez pas que c'est divin. Donc, ça vous donne un atout, si on peut dire, particulier, dans le sens que ça vous donne une énergie qui passe mieux. C'est divin, c'est un support, dans cette énergie-là. On parle de sagesse intérieure, on parle de compréhension, donc, mais surtout de détermination avec le 7. Donc, du moment qu'on accepte ou on se rend bien compte que c'est vrai qu'on est rendu peut-être un peu... C'est trop. Dans cet déséquilibre, il est trop grand. Faut arrêter. Avant, à moins qu'on préfère, va dire, bon, se mettre dans des énergies ou dans des années plus sombres. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens par rapport. C'est un avertissement ici qu'on vous donne. À vous de le prendre si vous faites, si vous l'acceptez, évidemment aussi. Mais chose certaine, c'est pour votre bien. On ne parle pas ici de choses qui pourraient vous dire, vous faire pour aller dans le mauvais. Moi, comme je vous dis, je pense que c'est une reprise. C'est comme si on reprenait, veut dire, les rênes de notre vie ici, oui, de se laisser, je dirais pas conduire, mais plutôt se laisser aller, veut dire, à certaines choses, veut dire, qui comblent peut-être un certain besoin. Ça c'est toujours ça aussi, le problème. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est difficile parfois d'arrêter. Mais, chose certaine, vous êtes mis devant un choix, là. Une séparation à faire. OK? On continue. On parle de déception ici. On nous parle d'étrangers. On nous parle d'harmonie, heureusement. Ici, on nous parle de mensonges, de décevoir soi-même et les autres, de ne pas accepter la réalité, ni l'affronter. Je pense qu'on est dans une période ici un peu plus difficile, j'ai envie de vous dire, un peu plus... On parle d'étrangers ici, on souligne quand même l'étranger. Donc, on s'éloigne. C'est un peu dans ce sens-là. On est dans la déception, mais on est dans le cœur. C'est le cœur qui fait mal. C'est le cœur qui se rend compte que, bon, ça ne peut pas continuer. C'est décevant. On n'aura jamais ce qu'on veut. On ne donnera jamais ce que les autres attendent de nous. C'est comme si, la communication n'existe plus ici. La communication, c'est mort. On ne se comprend plus. Puis on a laissé ça peut-être aller trop loin pour arriver maintenant à dire, bon, ben là, je suis prête à m'asseoir, il a expliqué, mais là, c'est trop tard. L'intérêt n'est plus là. Peut-être certaines choses aussi.
On vous dit que c'est ne pas accepter la réalité ni l'affronter. C'est peut-être certaines choses qui, conséquences des gestes ou du manque de communication, ou peu importe, mettez-le dans le contexte de votre vie. C'est dans un désir ici de mettre de l'ordre. Dans un désir, je pense, que de mettre fin à certaines situations qui sont, j'ai presque envie de dire, bloquées. À plusieurs niveaux, dans le sens qu'on ne rend plus qu'on avance, on est comme pas capable de passer à autre chose parce qu'on est retenu par d'autres choses, on ne peut pas prendre de décision parce qu'on a des comptes à rendre. Comprenez-vous, on est toujours les deux pieds, les deux mains, les deux poignets pris comme ça à chaque fois qu'on veut faire quelque chose. Je veux dire, il n'y a pas de façon de s'en sortir un peu. Je pense que c'est la raison. C'est la raison du départ, c'est la raison du... Ici, on cherche à mettre fin à quelque chose, mais on cherche surtout avec le 4 à mettre les choses en place. Je veux dire, on veut de la stabilité, on veut un équilibre, on veut peut-être réaliser aussi certaines choses, mais on est dans la situation présente, on en est totalement empêché. Le cœur, il s'y fait mal. Faut pas se leurrer. Veut dire, on ne fait pas de gaieté de cœur, j'ai envie de vous dire. Mais veut dire, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix de s'éloigner. D'ailleurs, la carte la carte de l'harmonie ici vous dit, c'est peut-être temporaire, ici, c'est pas nécessairement qu'on met fin nécessairement aux choses. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle, chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Mais pour ça, il y a des gestes à accomplir. Il y a des gestes, il y a des décisions à prendre. À vous de voir, est-ce que ça va être salutaire, ce déplacement-là, parce qu'on parle ici d'étrangers, donc on parle d'aller dans des choses que l'on ne connaît pas ou des endroits que l'on ne connaît pas. On fait nos valises. Bon, je pense que l'image, veut dire, en parle elle-même, veut dire, c'est assez facile de reconnaître. Donc, c'est aussi peut-être un désir de repartir à zéro, de faire table rase de tout, je veux dire, ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, qui finalement on est déçu, on est triste, etc., etc. Peut-être que c'est nous qui avons dit des mensonges, peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui nous a raconté des histoires. Mais ça a pris du temps avant de prendre cette décision-là. Parce qu'on vous dit bien ici de ne pas accepter la réalité ni l'affronter. Il y a eu une période, va dire, où ça ne passait pas, là. On se demandait qu'est-ce qui se passait, là. C'était pas notre faute ou c'est pas la faute. Comprenez-vous, il y avait des accusations qui lançaient de côté et de l'autre, mais rien qui veut dire pour régler une situation. La situation veut dire être réglée au départ. C'est un chaos qui est nécessaire pour le moment. Comme je vous dis, ça ne veut pas dire nécessairement que ça va être définitif pour ceux qui vivent cette situation-là. Pour certains, ça va l'être. Je ne peux pas non plus vous le nier par la sensation que je peux ressentir pour certains. On est quand même dans une décision ici qui demande une réflexion, puisqu'on est dans le 5. On est dans le carrefour, donc il y a des choix à faire. On y va ou on n'y va pas. On le fait ou on ne le fait pas. OK? Un peu plus moche, mais bon. Parfois, c'est nécessaire pour, justement, reprendre notre souffle ou reprendre un souffle, un nouveau souffle, j'ai envie de vous dire. On parle de travail ici, on parle de bonheur. Heureusement, les choses s'arrangent. On vous dit concentration, passion, diligence, succès, travail d'équipe. J'ai l'impression ici qu'on parle de travail pour certains. On ne fera pas de lien nécessairement entre les cartes, évidemment. On est dans le travail ici, on parle de concentration, on parle de passion, de diligence. Ici, regardez comment on a attiré les mouches, ou les abeilles plutôt, j'ai envie de vous dire, avec une fleur. Donc, on ramène, veut dire, à nous, certains intérêts. C'est comme si, veut dire... on prend l'importance un peu, on est dans les émotions, même si on parle du travail ici. Mais je pense qu'on est à préparer quelque chose, à monter quelque chose. Je ne sais pas si c'est une compagnie ou c'est un projet, ou ça peut être peut-être même une idée que vous avez, que vous essayez quelque chose, vous avez fait des tentatives. Mais c'est ici, on est ouvert. On ne peut pas parler autrement. On est dans le 6, c'est vraiment... J'aurais envie de vous dire, dans un état d'esprit, mais tourné vers les autres. Ici, on ne fait pas les choses pour nous. En tout cas, pas au premier abord. C'est plutôt tourné vers les autres. Donc, en principe, ça peut être de l'aide. Ça peut être remarquez, ça peut être aussi la famille, là, parce que c'est aussi la famille, le 6. C'est l'amour de la famille, du foyer, de la foi, la grâce, etc. Et les soins qu'on pourrait donner aux autres. Mais... c'est une énergie de service, le 6, mais ça demande une certaine stabilité, une gratitude, une fiabilité, une stabilité. Ici, on n'est pas nécessairement à rester, veut dire, dans une énergie
comment je pourrais dire ça? C'est comme si, veut dire, je vous sentais ouvert. On n'est pas à faire des restrictions ici, au contraire. On est justement à attirer les gens vers nous pour justement redistribuer ensuite. Donc, on est dans une énergie un peu plus... surtout que le bonheur, il est là. Avec le 44, le 8, donc le succès, en plus, il est là. C'est qu'à regarder, moi, ce beau soleil-là, ou cette fleur-là, mais je le verrai plus comme un soleil très illuminé. Et le bonheur ici, qui vous est, je pense que c'est une initiative que vous prenez. Est-ce que c'est peut-être quelque chose que vous allez peut-être en faire une communauté, une collectivité, vous faire affaire avec une certaine... C'est peut-être des gens qui se sont réunis plusieurs, peut dire pour une idée. Je vais vous donner, moi c'est l'idée qui me donne les abeilles. Si j'ai par exemple, si vous aviez décidé de partir des ruches, par exemple, on reste dans l'exemple montré. Mais faire participer aussi différents artisans, veut dire, qui pourraient faire plein de choses, veut dire, avec la cire, veut dire, un petit peu dans cet état d'esprit-là. Je ne parle pas nécessairement de communauté, on n'est pas dans les années 60 ici pour avoir des hippies, mais ce que je voudrais, quoique il n'y avait rien de mal non plus là-dedans, mais ce que je voudrais vous dire, c'est surtout, c'est comme si, veut dire, en même temps, veut dire, on amenait les gens autour de nous, autour de ce projet, ou de cette idée, ou du moins, pour contribuer, ou pour... Mais c'est le bonheur total. Veut dire, on se rend compte des personnes, c'est peut-être des gens qu'on connaît, mais ça peut être aussi des gens, veut dire, qu'on rencontre au fur et à mesure, qui nous donnent des idées, ou qui contribuent à leur façon, veut dire, pour aider ce projet-là, ou du moins cette idée-là que vous avez. Ici, on est dans le bonheur total, donc on a du plaisir à partager, on a du plaisir à communiquer, dans cet état d'esprit-là. La carte ici, qu'est-ce qu'on nous parle? Mystère divin. On vous dit, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sens le pouvoir de l'ici et maintenant, sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Je pense que c'est une période dans votre vie, pour ceux qui, évidemment, vont y être touchés. Je pense que ça va être quelque chose que... J'ai une sensation ici qu'on on a l'impression, on veut dire qu'on fait une différence. Un peu dans ce ressenti-là. Dans cette action ou dans ce que vous faites, je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est le projet ou l'idée ou peu importe ce que vous aimeriez faire. Pour vous, ça a une signification particulière, mais vous sentez aussi l'importance du geste qui va faire une différence, peut-être dans votre vie, mais dans la vie de plein de gens autour de vous, puisqu'on fait ça pour les autres. Donc, c'est dans ce ressenti-là que je vous sens. OK? On va continuer. On nous parle de pluie ici, on nous parle de quoi? On nous parle de conflit, on nous parle de changement. Décidément, votre vie est mouvementée, mes chers Capricornes. On vous parle ici de purifier, de rafraîchir. On parle d'arc-en-ciel, de liberté. Ici, on a une accalmie qui vient avec nous malgré les conflits. On voit bien ici, on est seul face à beaucoup de gens. Hein, si on regarde le point bleu contre les points rouges. On se sent un peu seul face aux autres, évidemment. On a l'impression qu'on est toujours en train de se battre pour peut-être faire accepter nos idées, faire accepter notre opinion, peut-être même accepter les initiatives que vous voulez prendre. C'est bien possible, mais ça semble que ça ne correspond pas à la majorité. Ça, on pourrait dire de cette façon-là. OK? On parle de pluie ici, on parle de se régénérer, de purifier un peu toutes ces énergies négatives qui pourraient peut-être vous coller à la peau, que vous soyez dans cette position-là, vous êtes dans cette position-là. Parce qu'ici, il veut dire, même si vous êtes plusieurs contre une personne ou un organisme, peu importe, mettez-le dans le contexte que vous vivez, ici, il y a quand même une certaine liberté. C'est comme si on arrive à se dire que écoute, si ça ne fonctionne pas dans ce sens-là, ben, il est peut-être temps d'aller voir ailleurs. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens. Parce qu'avec les 32, ici, on est quand même dans un carrefour. Il va falloir décider. Qui gagne? Est-ce que c'est moi parce que je te tiens tête ou c'est nous? Parce que, veut dire, on a une opinion différente, puis on a le groupe pour nous. On a, je dirais, la majorité pour nous. Je pense que vous avez besoin, moi, le ressenti que j'ai, c'est de se sortir dedans. C'est de cette énergie-là ici, de conflit. On a besoin justement de liberté. On a besoin de se sentir, veut dire, premièrement apprécié. Hein, c'est la moindre des choses, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Je veux dire, c'est... peut-être envie de passer à autre chose, mais c'est pas nécessairement passer à autre chose. En fait, c'est nous sortir d'une situation qu'on ne voit pas de fin. Il n'y a pas de solution à court, moyen terme, veut dire pour le moment qu'on pourrait voir, encore bien moins à long terme. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens, mais ça vous amène à vous demander, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux faire pour me sortir de cette situation-là, pour passer à autre chose, ou faire autre chose, ou faire ce que moi j'ai envie de faire? On est dans ce carrefour-là.
On a des questions à se poser. Ici, on vous suggère, ici, évidemment, de vous purifier, de vous sortir un peu de cette énergie qui vous colle à la peau, parce que veut dire vous baignez dedans. On parle de se purifier, de se rafraîchir, mais de voir aussi l'alcalmie, l'arc-en-ciel qui vient à vous. Donc, veut dire quelque chose veut dire qui annonce un renouveau, qui annonce quelque chose de mieux. On parle de liberté ici. On ne se sent plus coincé dans une situation, veut dire, où on ne va pas reculer, on ne va pas avancer, on ne peut pas aller sur le côté, ni à droite, ni à gauche. Veut dire, on est coincé. Alors, c'est un peu dans cette idée-là qu'on cherche autre chose parce qu'il y en a marre. C'est un peu dans ce ressenti-là ici. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? On nous parle de changement. On vous dit que la vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si à chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Ben, je pense que ça conclut bien, veut dire l'impression qu'on avait de ces deux cartes, si vous en conviendrez. C'est pas une situation qui est souvent fun à vivre. Ça peut être, comme je vous dis, peu importe le domaine où ça pourrait se passer, mais chose certaine, vous êtes... dans le fond, je pense que vous êtes peut-être la personne la plus sage, je veux dire, qui fait que, à un moment donné, on se rend compte que ça... Est-ce que j'ai vraiment encore envie de prouver que j'ai raison ou de continuer à combattre ou continuer, veut dire, pourquoi, dans le fond, pour qu'on se rende compte que j'avais raison ou qu'on avait raison? Qu'est-ce que ça va changer dans ma vie? Il y a une réflexion quand même philosophique face à cette carte-là par rapport, on veut dire, à ce que vous pourriez rencontrer comme conflit dans votre vie. On a un peu... C'est pas qu'on veut lâcher prise, ça serait une bonne chose, mais c'est pas on veut lâcher ou on veut baisser les bras dans ce sens-là. Même à un moment donné, quand on a mis tout ce qu'il fallait, il faut à un moment donné s'accorder. Il veut dire le fait que, bon, j'ai essayé tout ce que je pouvais essayer, que j'étais en mesure d'essayer. Maintenant, ben, il faut que je passe. J'ai pas le choix, il faut que je passe à autre chose. J'en suis rendu là, à cette conclusion. À vous de voir. C'est toujours vous qui faites le mouvement de toute façon. Ensuite, on nous parle de quoi? On nous parle d'été. On nous parle de trahison. Wow, décidément, vous avez des cartes... OK. On parle d'été ici, on vous parle de chaleur, de montée à bord, de vacances, de repos. Est-ce que c'est suite à une certaine trahison? Bien possible. Ici, la trahison, il y a peut-être quelqu'un qui s'est caché derrière des masques, qui vous a peut-être prétendu certaines choses, ou vous faire miroiter certaines choses. Chose certaine, ici, on a une découverte, alors tant mieux. Oui, ça fait toujours mal à l'ego, hein? Ça fait toujours mal au cœur, parfois, si vos sentiments étaient dans cette relation-là, évidemment. Question d'affaires, ben, c'est question surtout l'ego qui goûte, parce que veut dire, on s'est fait avoir. C'est un peu dans ce sens-là. Mais je pense que les choses reprennent l'essence. Je crois qu'on se remet... Parce que le 5, le 6, c'est de l'extérieur que ça vient, cette trahison-là. C'est pas vous qui l'a faite à quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui vous fait. Il y a une trahison ici. Il y a quelque chose qui vient affecter une relation, une relation. On va le mettre dans cette possibilité-là. Ici, on est encore dans l'été. Ici, on parle de monter à bord, évidemment. C'est entrer dans l'idée de... mais on parle de vacances, tout ce qui peut représenter l'été, de choses beaucoup plus d'amitié, de 5 à 7 sur le bord de la mer, j'image et je romance ce que je dis, mais c'est vraiment, ici on n'est plus dans des choses plus légères, on n'a pas la même attitude, en tout cas peut-être nous en Amérique du Nord, on n'a pas la même attitude en été qu'en hiver. En hiver, bon, on est toujours un tout, dans nos manteaux très, on se garde au chaud, mais l'été, on a une certaine liberté, parce que, bon, premièrement, on porte des vêtements un peu plus légers, on a quand même une sensation, de liberté instinctive, le soleil est chaud, on s'amuse, c'est synonyme de joie, de rencontre avec des personnes, de jeu, dans cet état d'esprit-là. Je pense que c'est ça qui va vous sortir de... Il y a quelque chose à digérer, parce qu'une trahison, bon, ça ne fait jamais du bien, mais il faut digérer, hein? Après, s'il y a certaines démarches à faire, je pense que je n'ai pas besoin de moi pour vous dire quoi faire. Mais si on accepte, veut dire, le côté peut-être peu légal, s'il y a eu question de légalité, veut dire, en dehors de cet état d'esprit-là, moi, je regarde plus qu'est-ce que ça vous fait à vous. C'est plus au niveau vraiment de l'ego, dans le moment, aux premiers abords, on est fâché. On est fâché, on est pas de bonne humeur, veut dire, on en veut à la terre entière ou à la personne en particulier ou les personnes en particulier ou au groupe, à la compagnie, peu importe qui a été trahi, qui vous a trahi ici. Mais c'est ce qu'on cherche ici. Ici, on a besoin de passer à autre chose, on a besoin de décanter
On a besoin, et quand je passe à autre chose, c'est vraiment de décanter, de sortir de cette situation-là, parce que dans le moment, c'est un brouhaha, c'est le chaos dans votre tête. C'est un peu dans le ressenti qu'on a ici par rapport à la trahison. C'est comme si ça nous rentre dedans. Il faut maintenant faire avec. Comme je vous dis, oui, on a des moyens de se défendre, mais en dehors de ça, nous, personnellement, à l'intérieur de nous, il faut vivre avec. Il faut passer arriver à trouver des façons, des raisons de passer à travers, de passer outre, en fait, cette trahison-là pour continuer d'avancer. Après ça, on reviendra sur les sentiments. Peut-être que ça pourrait nous amener, mais dans le cas présent, dans le moment présent, il faut agir, il faut bouger, il faut sortir de là. Il y a des actions à entreprendre, mais il faut le faire avec un esprit clair, lucide, pour ne pas se laisser influencer par, justement, l'événement qui a déclenché tout ça. OK? On vous parle de l'archange Sandalphon ici. On vous dit, j'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Je pense que vous avez une excellente raison face à cette trahison-là ici. Vous n'êtes pas seul. On vient vous soutenir ici. Soyez confiance, cher ami, confiant. Je pense que l'été était déjà un beau symbole. Si on regarde, sur l'énergie que ça amène, le soleil et tout, énergie. Mais ce que l'archange Sandalphon vous envoie comme message, je pense que c'est garder la foi, cher ami. Ça restera pas sur cette énergie-là. OK? En conclusion, un dernier, qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle de relations, on nous parle de grossesse ici, et on nous parle de bonté. OK. Croissance, compréhension, compromis, amour, relation avec soi et les autres. Ici, je pense qu'on entretient bien nos relations. Si on accepte, peut-être oui, mais c'est souvent, ça ne dépend pas de nous. Les relations ici, on parle des gens avec qui on fréquente, les gens avec qui on a une interaction ou pas. Ça peut être tout simplement, on se dit bonjour d'un coup de tête, puis d'un petit coin de ta tête, puis ou un petit sourire, puis ça s'arrête là en fait, mais c'est pas grave, ça nous réchauffe à chaque fois le cœur, on est content, on est heureux, à un moment, un 10 secondes où c'est bon de voir quelqu'un, nous faire un salut. On aime les gens, on aime être en relation avec les gens, on aime se sentir, on n'est pas un solitaire dans l'âme ici. Moi, je le ressens beaucoup plus comme quelque chose qui... pour vous, c'est inné. C'est comme ça que vous avez connu la vie. C'est comme ça qu'on vous a élevé. Tu fais attention aux gens. Tu parles aux gens. Il y a la communication. Pour vous, c'est normal et c'est normal même que les gens, s'approchent de vous ou communiquent avec vous. C'est comme si, ils sentent que pour vous, c'est important. Les personnes sont importantes. Ici, on vous appelle de grossesse. La grossesse, oui, ça peut être évidemment... Oups, c'est drôle, parce qu'on la voit comme ça, mais en réalité, elle devrait être comme ça. Ouais, hein? Enfin, bref. J'ai envie de vous dire que ça peut être une grossesse. Oui, ça peut être une grossesse. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis à l'envers. Je ne sais pas, c'est moi qui il me semble que le bras. Enfin, bref, l'image est bizarre. C'est la première fois que je remarque. Il faut le faire. Ça peut être. Oui, un enfant, surtout avec les relations ici, avec le cœur grand ouvert ici. Ça peut être une grossesse si vous êtes évidemment quelqu'un qui est une femme qui aimerait ou quelqu'un qui aimerait adopter un enfant ou des choses comme ça. Ça peut être ici aujourd'hui, on n'est pas juste limité à mettre nous-mêmes au monde, les enfants. C'est heureusement, parce qu'il y a certains qui seraient découragés, qui seraient très malheureux dans leur vie. Je suis certaine, on est dans le 4 ici. Ça peut être aussi un projet, une gestation. Dans ce sens-là, dans le sens qu'on met quelque chose, on est en train de préparer dans notre tête, ou même physiquement, mais sans nécessairement être... c'est officieux et non pas officiel, dans ce ressenti-là, qu'il y a quelque chose que l'on prépare, qu'on est en train de peaufiner, qu'on est en train de... Ça peut être dans cet état d'esprit-là. Mais chose certaine, les choses sont positives. Ici, on le fait avec beaucoup d'amour, que ce soit une grossesse, une gestation. Ici, d'un projet aussi, on le fait avec les autres. On ne le fait pas seul. C'est pour ça que je voyais un peu la grossesse. Bon, oui, c'est sûr qu'on ne fait pas ça tout seul, une grossesse, mais ici, normalement, c'est pas trop d'être 15 avec une grossesse. Mais ici, on parle les relations. Donc, c'est vraiment les interactions qu'on a avec les gens ici. C'est pour ça que je le mettrais plus, moi, avec un projet ou quelque chose, une idée qu'on veut mettre, quelque chose qu'on veut mettre au monde. OK? C'est vrai qu'on veut le faire, évidemment. On a été inspirés ici pendant les relations. Je ne sais pas, est-ce que c'est une façon peut-être d'amener certaines personnes vers nous, certaines relations qui pourraient nous aider justement dans la relation, parce qu'on sait très doux la façon que l'image elle est représentée. C'est pas, je ne vois pas nécessairement...
c'est pas que je vous vois pas nécessairement dans une salle de conférence commencer à décrire ce que vous voulez faire. Ça pourrait, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est pas, il n'y a pas une information. Ici, on n'est pas agressif dans la façon qu'on présente les choses. C'est très doux. C'est comme si, ça veut dire, on présente les choses comme ça devient une évidence pour les gens de dire, ah ben, c'est vrai qu'on avait passé à cet aspect-là, mais effectivement. Alors, c'est un peu dans ce ressenti-là. OK? Malgré la compétition qui peut exister, peut-être dans le domaine où vous allez, ou peut-être même, si peut-être c'est une nouveauté, quelque chose, il y a quand même une compétition que on est toujours confronté à d'autres idées. On parle de bonté ici. On vous dit qu'un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Mais de toute façon, je ne suis pas inquiète parce que la façon, regardez comment ces deux cartes, veut dire, sont quand même douces si on regarde les choses. La façon que la dame, elle est représentée ici, veut dire, le cœur qui est représenté également, donc qui est omniprésent, donc avec beaucoup d'amour. Les émotions qui sont au bout fixe, puisque veut dire, on est dans le orange ici, il n'y a pas de carte qui indique, veut dire qu'on est chamboulé émotionnellement. Et la grossesse qui amène en général, je dis bien en général, des émotions qui sont très positives. On est en train de peaufiner, on est en train de couver un peu, veut dire, soit notre bébé ou soit, veut dire, le projet. Alors, c'est de la douceur, ici. Donc, la bonté veut dire soit la carte. Je pense que c'est juste. C'est juste. Je pense. J'aurais pas pu faire mieux. Surtout que la bonté, c'est tout ce qui est tendre. La tendresse, veut dire de douceur. L'amitié, mais douce. Veut dire, on n'est pas ici dans la compétition. On n'est pas ici dans les choses, veut dire, qui impliquent de la violence ou qui impliquent une interaction plus musclée. On n'est pas du tout dans cette énergie-là. Donc, on est dans la douceur. C'est ce qui m'indique pour moi que c'est plutôt officieux qu'officiel. On est dans la gestation, ici. OK? Ouais, une semaine assez rock'n'roll, cher ami. En tout cas, du moins, c'est ce que je ressens. Et je dis rock'n'roll, mais dans le fond, parce qu'il y a plusieurs situations qui pourraient arriver dans votre semaine. Ça ne veut pas dire que tout ça va vous arriver nécessairement. Mais il y a beaucoup de situations que l'on couvre dans cette semaine pour différents Capricornes, ascendant Capricorne, lune dans Capricorne, etc., etc. C'est assez spécial, en fait, parce que on pourrait dire, à la limite, qu'il y a des choses qui sont quand même très dures, si on peut regarder, si on parle de séparation, si on parle de déception, on parle ici, on parlait de quoi? On parlait de conflit, on parlait de trahison. C'était vraiment... on n'était pas nécessairement dans une énergie, en premier lieu, positive. Mais si vous regardez la carte qui vient à côté, ça vient tout de suite, veut dire, pas nécessairement à amoindrir, mais ça montre l'option qu'on pourrait avoir si ça se fait. Le bonheur qu'on pourrait retrouver, peut-être une certaine facilité qu'on pourrait retrouver. Il y a toujours un oui, mais... oui, c'est dur de vivre des conflits, mais oui, mais, regarde, tu as la pluie qui vient t'aider, il y a quelque chose qui vient te soulager dans la situation. OK? Ouhou! Ouais, on va relire, si vous voulez bien, l'énergie globale de la semaine. Ici, on parlait de l'as de l'émotion. C'est vrai que l'as, comme je vous dis, c'est la carte qui annonce le début, mais c'est souvent le début est souvent chaotique, hein, vous le savez. Alors, on parle ici de quoi? Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Il y a quelque chose qui vient vous chercher. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur, ou votre relation amoureuse va être ravivée. On vous demande surtout dans le cas ici d'hiver, sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Et surtout cette phrase-là que je retiens, moi, par rapport aux cartes que vous avez ici dans votre semaine. Mais de toute façon, comme je vous l'ai dit, on le voit bien, il y a toujours la carte qui vient adoucir l'épreuve, ou adoucir veut dire l'interaction peut-être qui, en premier lieu, pourrait apparaître comme très négative. C'est sûr que c'est pas positif, on va s'entendre, mais le fait qu'on vient amoindrir la chose, c'est le coup est moins dur. On est capable de s'en relever beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement. OK? On va aller voir maintenant les réponses angéliques. Oups. C'est parti. Alors, on va aller répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui choisissez le domaine, vous vous en souvenez. Différencier les réponses, j'ai mis un chien. Le Bouddha, ici tout simplement. Vous le savez, question directe amène une réponse directe. C'est exactement comment réagissent les réponses angéliques. Je vais, si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à vos questions pour toute raison qui vous appartiennent,
je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement de repartir la vidéo. Sinon, je vous offre 10 secondes de réflexion additionnelle. C'est suffisant pour vous, sinon vous savez quoi faire. Alors, 10 secondes, c'est parti. Alors, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour le chien, réponse à votre question. On vous dit, attendez-vous un signe, cher ami. Soyez ouverts. Attendez-moi un petit peu. Je vais aller vous sortir une carte. Je pense que ça vaudrait la peine pour une réponse. Je l'ai ici? Oui, je l'ai ici. Attendez, on va aller voir les synchronicités, si parfois ça pourrait vous aider. On va chercher une carte. Attendez-vous un signe. Quelque chose qui pourrait venir à vous. Wow! Ça court! Bon, allez, coupe. Attendez-vous un signe, qu'est-ce qu'on vous dit? Le non-agir. Je pense ici je vais aller lire évidemment la signification, mais mon impression, c'est justement que vous êtes mieux de bouger que d'attendre que les choses arrivent, veut dire rester les bras croisés et attendre que les choses se règlent par elles-mêmes. Mais de toute façon, pour être sûr, pour avoir la bonne signification selon ce que l'auteur nous dit, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est, OK, le message, c'est d'observer sans agir. On vous demande de lâcher prise par rapport à ça. Attendez-vous un signe. On vous dit, comme dans le Tao oriental, cette carte vous suggère de ne pas agir et de ne pas intervenir extérieurement. Laissez faire les choses de la nature et n'imposez ni votre désir ni votre volonté. L'heure est au retrait, à la contemplation, à la méditation. Parlez peu, n'exigez rien, ne dites que l'essentiel avec franchise, mais diplomatie. N'intervenez pas dans la vie des personnes proches et celle de vos relations. Respectez leurs choix, car chacun a son chemin. Simplifiez votre vie au maximum. Triez, classez, rangez, épurez ce qui doit l'être. C'est un petit peu ce qu'on vous disait, vous voyez aussi dans vos cartes. Par le non-agir sur le monde extérieur, vous accumulerez de la force intérieure. C'est celle qui fait mouvoir le moyeu de la grande roue du destin, ainsi que l'affirme le livre des mutations chinoises. C'est cette force qui est capable d'engendrer les synchronicités heureuses, comme se trouver au bon moment, au bon endroit, et recevoir des cadeaux du ciel, ce dont on a besoin présentement. Patience, observation et calme sont les 3 qualités requises en ce moment. OK? Alors, ça vous donne déjà une bonne idée de la sensation. On parle d'ici une semaine, pas si long, là. Alors, soyez attentifs au message qui vous a été envoyé pour la synchronicité. Le Bouddha, qu'est-ce qu'on vous dit? On nous parle ici dans un avenir rapproché, suite à votre question. Rapproché, jusqu'à combien de temps? On parle de décembre quand même. C'est quand même pas si loin, on est en septembre. Là. OK? Alors voilà, cher ami Capricorne, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 12 au 18 septembre 2022. C'est une semaine, pour certains, qui va être un peu plus rock'n'roll que d'autres. D'autres, ça veut dire, je pense qu'on en est rendu là, puis on le savait, donc pour nous, c'est pas une surprise. C'est juste, bon, ben, on en est là, il faut régler les problèmes, on passera à autre chose après. C'est comme si une normalité, c'est normal que les choses éventuellement arrivent à échéance pour certains autres aussi. Il y a des bons moments aussi pour ceux qui sont en train pour finir certains projets, qui aimeraient s'entourer de personnes qui sont dans la même philosophie de vie, ou du moins on travaille dans le même sens, on pousse dans la même direction ici. C'est un petit peu dans ce ressenti-là pour différentes cartes ici. Alors, grosso modo, c'est un peu ce qui ça a été, évidemment, que sera votre semaine du 12 au 18 septembre. Moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, évidemment, avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Prenez soin de vous, c'est important. On le sait, vous êtes important, veut dire, aux yeux de l'univers, c'est certain. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.